Nous retrouvons tout de suite L'Antenne est à vous. Et aujourd'hui, c'est présenté par Marianne Gancel. Bonjour Marianne. Bonjour à tous, je vous retrouve en ce 3e mardi du mois pour parler de ce qui fait la vie d'un lycée professionnel. Les projets, les animations, tous ces petits à côté qui font d'un établissement scolaire un vrai lieu de vie. Aujourd'hui, je n'ai pas un mais 3 invités, tous les 3 étudiants au département d'études supérieures du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Et bonjour Jérôme. Bonjour. Vous faites tous les 3 partie du bureau de l'association étudiante l'APSO. C'est quoi l'APSO, Jérôme ? Alors l'APSO, c'est donc association du pôle supérieur d'Orléans. Donc en fait, ça a été créé en 2014 par Charles Méry, qui était en BTS tourisme, et ça regroupe toutes les sections du pôle sup. Donc il y a les SP3S, les BTS FED, les BTS CRSA, les BTS tourisme, TEPIL. On a aussi des prépa infirmières. Prépa sociaux et les bachelors. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas sûre que tout le monde sache tout ce que vous venez de citer, mais simplement de dire qu'il y a un secteur plutôt industriel. Et vous commercial. Par exemple, nous, vous, c'est plus dans l'industrie. Moi, je suis en BTS fluide énergie et domotique, donc en FED. Donc, ça sera plus dans l'industrie et le bâtiment. Après, il y a les CRSA, c'est plus dans l'industrie. Et par exemple, il y a aussi des technico-commerciaux, donc plus dans le commercial. Voilà. Et vous, Chloé et Amélie, vous êtes dans la même classe ? Oui, on est en BTS SP3S, les services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc nous, ça va être le domaine sanitaire et social comme l'entend l'intitulé de notre BTS. Du coup, nous, une fois qu'on termine notre BTS, on est capable d'orienter n'importe quelle personne qui a n'importe quel besoin vers des prestations, des institutions qui vont pouvoir les aider en fait. Très bien, ça c'est une belle présentation. Et il y a combien d'étudiants en département d'études supérieures ? Donc on dit pôle sup, c'est la façon dont on en parle dans l'établissement. Est-ce que vous savez 230 à peu près, je crois, entre les premières et les deuxièmes années, plus les bachelors. Donc ça fait quand même un paquet de personnes. Il y a pas mal de monde, c'est ça. Ouais. Et dans l'association, vous avez combien d'adhérents ? Alors, on va dire à peu près 70, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que les adhérents, en fait, ils adhèrent au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc là, on peut pas vous dire actuellement, parce qu'on n'a pas fait encore les comptes. Il y a des personnes qui ont adhéré la semaine dernière encore. Mais on en était à environ 70 personnes, sans compter les adhérents de la semaine dernière. Donc vous, Chloé, vous êtes la présidente. Oui. Vous, Jérôme ? Je suis le vice-président de l'association. Vice-président. Et vous, Amélie ? Moi, je suis la trésorière. Ah, c'est vous qui gérez les comptes. Voilà, c'est ça. Et donc, à quoi ça sert une association étudiante ? Qui répond ? Chloé ? Une association étudiante, ça permet de regrouper, comme a dit Jérôme, toutes les sections qui sont présentes au pôle supérieur. Voilà, donc on va organiser plusieurs manifestations comme des soirées la plupart du temps. On fait des soirées tous les mois, normalement. Après, on peut organiser des choses comme le repas de Noël. On organise aussi des projets comme une collecte de vêtements pour le secours catholique. Voilà, donc on organise plusieurs manifestations qui permettent de regrouper tous les étudiants et puis de passer un bon moment et de créer une vraie vie étudiante au sein du pôle supérieur. Donc, c'est que des moments festifs ? Je dirais que non, parce que par exemple la collecte de vêtements c'est pas forcément un moment festif, même si en fait on a fait la collecte de vêtements pendant la journée d'intégration qui s'est déroulée entre Sainte-Croix-Sainte-Verte, Saint-Paul et Saint-Charles. Donc à l'occasion du coup on organise cette collecte qu'on a continué finalement jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc on essaye d'arranger ces moments festifs en des moments un peu plus charitable ou voilà. Ouais, dans la solidarité. Et quel lien vous avez avec la direction de l'établissement, Jérôme ? La direction, pas vraiment. Après, nous, on a nos chargés d'éducation avec qui on s'entend très bien et avec qui on discute souvent, justement pour l'organisation des soirées et pour les divers événements qu'on a envie de faire. RCF, la joie se partage. Bonjour, toujours sur RCF Loiret et nous sommes avec les 3 étudiants de l'APSO, Chloé, Amélie et Jérôme. Et donc,
nous parlions de moments festifs, mais vous avez aussi d'autres types d'animations. C'est aussi un petit peu pour ça que vous êtes aujourd'hui au micro. Qui prend la parole pour raconter ce que vous venez de vivre la semaine dernière? Amélie. Alors donc, vendredi dernier, on a participé à l'opération Plus de vie. Donc cette opération, c'est donc une opération pour les personnes âgées, hospitalisées, où l'on collecte des dons pour les personnes âgées hospitalisées. Donc à Orléans, on a récolté plus de 53 000 € de promesses de dons. Et au total, sur la France, 342 251 €. Donc, parce que c'est une opération nationale qui est connue parce qu'elle passe à la télé. Oui, elle est passée sur France 3 vendredi soir. Vendredi, et elle est parrainée par Madame Bernadette Chirac. C'était pas une question piège, hein. Je savais que vous saviez. Oui. Voilà. Et donc, en fait, les étudiants du département d'études supérieures de Sainte-Croix-Sainte-Verte sont invités à récolter les dons. Parce que quand vous dites que vous avez récolté, vous n'avez pas été dehors. Ah non, c'est au site de Téléperformance de Fleury-les-Aubrais qui nous accueille donc bénévolement aussi avec des techniciens pour qui nous prennent en charge pour nous expliquer le fonctionnement du téléphone et du logiciel. Et donc on s'est réunis là-bas vers 18h. Donc on nous a expliqué comment effectuer, comment récolter les dons vis-à-vis du logiciel et du téléphone. Après, le repas du soir nous a été offert et dans les alentours de 20h15, on a commencé à récolter les dons jusqu'à 23h15. Donc il y avait l'émission à la télé qui invitait à faire des dons et vous étiez en direct pour récolter les dons et vous étiez 63 étudiants. Voilà, c'est ça. Et alors donc l'émission télé, il se trouve que vous y avez aussi participé, donc pas vous Jérôme, il ne prenait que les jolies demoiselles. Donc Chloé et Amélie, vous y avez été, c'était quand? C'était le lundi 3 octobre. Du coup, la Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris nous ont invités à participer à cette émission. Donc, on était dans le public. Et voilà, donc on a participé à cette émission. On a pu voir comment se déroulait l'enregistrement parce que je précise, c'est une émission qui est filmée pas en direct, qui est filmée une semaine et demie avant. Et comme le disait Amélie, les promesses de dons, par contre, les centres de téléperformance, quant à eux, sont filmés en direct. Donc voilà, on a pu voir le fonctionnement de la télévision, comment c'était filmé. On a pu voir Monsieur Drucker qui a présenté cette émission et plusieurs artistes parce que les artistes en fait chantaient des musiques, présentaient des musiques pour en fait amener les personnes à regarder l'émission et je pense que comme ça ils voyaient le numéro de téléphone et ils pouvaient éventuellement faire des promesses de dons. C'est une émission de variété Tout à cours fait. De laquelle on est appelé à téléphoner. Tout à fait, c'est ça. Quelle expérience vous en retirez? Ça vous a plu? Ah oui, c'était très plaisant. Ça nous a permis de voir, comme disait Chloé, de voir comment ça se passait, l'envers du décor, on va dire. Mais si, c'était un bon moment, c'est sympa, ça fait une expérience à vivre. Et donc l'opération Plus de vie, c'est tous les ans et ça fait plusieurs années que les étudiants y participent. Qu'est-ce que l'APSO a apporté de nouveau dans cette manifestation? Vous savez, l'APSO, on va dire on n'a pas fait énormément de choses, juste on a présenté le projet aux élèves de chaque classe, de BTS et de prépa et de bachelor. Et puis voilà, on les a incités à devenir bénévoles pour venir participer à cette opération, tout simplement. J'ai une dernière question que je vais vous poser à tous les trois, chacun votre tour. C'est en quoi cette responsabilité au sein d'une association, ça vous rend heureux? Qui commence? Jérôme. On réunit pas mal de monde, par exemple pendant les moments festifs ou même pour les moments d'opérations caritatives. C'est un peu ça le but de l'APSO et on est un peu au sommet de cette opération-là et je trouve ça bien. Vous fédérez des étudiants autour de exactement. vous. Amélie? Ça permet comme dit Jérôme, de réunir plusieurs personnes et de nouer des liens avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément discuté au premier abord.
Chloé? Je pense qu'ils ont bien résumé, mais voilà, je pourrais juste rajouter le fait que c'est aussi un apport personnel parce que du coup, on donne beaucoup de nous-mêmes, mais pour les autres, ce qui nous fait plaisir. Merci Chloé, merci Amélie, merci Jérôme. Merci à vous. Je vous retrouve dans un mois pour un nouveau regard sur la vie d'un lycée professionnel. Bonne journée.